Bonjour à tous. Interaction en direct chaque vendredi, les aléas du direct, c'est ça. J'ai le plaisir d'accueillir Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour, Vous monsieur. le savez, on fait le point chaque semaine en direct de ce comité de gestion pour piloter ce fonds interactif dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions à nos amis analystes et gérants. Alors, on commence tout de suite, Hubert, par des nouvelles de la bourse. Qu'est-ce que faisait la bourse cette semaine? Alors, une semaine de stabilisation après un très fort rebond sur 2 mois en fait. Une semaine de stabilisation sur toutes les bourses, à l'exception des bourses chinoises qui montent. Mais qui, elles, n'avaient pas fait le rattrapage et n'ont toujours pas fait le grand rattrapage. Donc, on a quand même une bonne tendance aux États-Unis qui s'affirme, porté par, on en a parlé la semaine dernière, par les fameux GAFA, par les fameux géants de l'Internet qui ont publié des résultats canons, le dernier c'est Facebook, et qui ont entraîné à la fois le secteur technologique et l'ensemble de la bourse. Donc on est quasiment au plus haut sur le Standard & Poor's, on est quasiment au plus haut sur le Nasdaq, donc vraiment une très forte hausse. En Europe, stabilisation légèrement haussière pour le CAC 40, on va voir ça. Thomas, un commentaire sur ces valeurs? Alors, ce que vous avez à l'écran nous montre qu'on a une hausse de 1,68% cette semaine. On verra un petit peu plus tard qu'Interaction a monté d'un 13. Ce qu'on voit surtout, c'est la concentration de la hausse. Évidemment, les principaux contributeurs, on retrouve Total et Sanofi. Total qui a monté de 4,5%. Quand vous pesez 9,60 de l'indice, ça a tout de suite un impact non négligeable. 0,42, c'est ce que vous voyez à l'écran. Quant à Sanofi, 1,56 de hausse malgré tout sur 10,75, eh bien ça apporte la deuxième contribution au CAC 40. Le reste, c'est Renault, de rebond. On est sur l'aventure qui continue, entre guillemets. Ouais. Airbus, LVMH, Schneider, un petit réajustement un peu par les valeurs internationales, très orientées internationales. Avec une assez forte réaction aux publications des résultats des entreprises. On voit donc la Générale dans notre classement et on voit le Crédit Agricole dans le classement d'en bas. Donc on voit des très fortes réactions. ArcelorMittal remonte un peu ce matin, mais fait ce qu'on appelle un profit warning, donc une alerte sur ses résultats. On voit vraiment ça, alors que Schneider, dont on a parlé d'ailleurs longuement la semaine dernière, c'est le plus bas est passé, et donc on peut avoir un petit retour. Et donc c'est ce qu'on salue. Ouais. Alors, d'un point de vue actualité économique, c'est la sortie du bois, je ne sais pas si on en est là, mais de Janet Yellen. Oui, c'est l'impression qu'on a. Le conditionnel est de moins en moins utilisé. Alors, c'est qu'on est vraiment dans l'analyse des termes. On a l'impression que les éléments qui peuvent permettre de enfin commencer cette fameuse remontée des taux d'intérêt, ils sont à 0, si on la monte de 0,25, c'est pas non plus la mort, aura lieu en décembre. Les marchés ont trouvé, donc, comme je disais, Wall Street est au plus haut, les marchés ont considéré que c'était la nouvelle, que l'analyse macroéconomique de la Réserve fédérale était bonne. Thomas? Pas mieux. Pas mieux. Pas mieux. Non. 8 lettres, 9 lettres, bon d'accord. Alors, what else? Non, c'est très important. Alors, on attend évidemment la statistique de l'emploi, la statistique de ceci, de cela, mais pour qu'elle soit sortie du bois, comme suivant votre expression, c'est que ça va mieux. La croissance américaine cette année, elle a été un peu stop and go. Donc les gens ont eu peur de ça. Oui, alors je pense qu'au-delà de ça, depuis 3 semaines maintenant, on vient de lever pas mal d'hypothèques en assez peu de temps. Celle-ci, celle qui pesait sur l'augmentation progressive des taux d'intérêt aux États-Unis, ça y est, elle va arriver. Fin décembre, début janvier, voilà. On s'en fiche, on n'est plus tellement sur ce calendrier-là, à vrai dire. Le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé sur la Chine. On se rend compte que ce ralentissement, finalement, est probablement pas aussi important qu'on le pensait. Donc, c'était un des facteurs qui avait mené cette correction à partir du 20 août, du 24 août ou du 21, je ne sais plus, enfin autour du 20 août, on va dire. Et puis, on retrouve un dollar qui peut remonter, donc des marchés européens qui peuvent être portés par la faiblesse de l'euro, des thèmes qui nous étaient chers au début de l'année, qui nous avaient amené assez haut et qui devraient nous permettre de renouveler avec les plus hauts assez rapidement. Et on voit bien ça. Les statistiques européennes elles-mêmes sont meilleures. Elles sont meilleures. Mais contradictoires un peu. Elles sont toujours contradictoires. Il y a les statistiques. Les commandes de biens durables. C'est les statistiques.
une réalité. Alors, c'est la mode en ce moment de parler d'automobile pour d'autres raisons, Ouais. mais on voit bien une stabilisation du marché sur des hauts niveaux. On dit qu'on va faire 7% sur l'année en nombre de véhicules, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, et c'est le signe qu'en Europe, alors il y a un petit ralentissement le mois dernier en Angleterre, au Royaume-Uni, mais on est sur des vraies tendances. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'analyse macro de cette semaine. On va passer à notre tableau de bord. Un tableau de bord, donc je rappelle que vous pouvez poser, c'est votre émission, toutes vos questions en direct. Un tableau de bord donc qui s'illustre par des feux. Les feux, alors là, un petit changement que vous voyez à l'écran, c'est celui de la dynamique des corrélations. Et ce feu s'améliore. Il avait été fortement dégradé depuis le mois d'août jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on voyait qu'il y avait un mouvement global baissier dans le même sens. Et qui avait donc perturbé ce signal, puis une dispersion, puis à nouveau, on est dans le même sens. Et pourquoi on est dans le même sens ? On est dans le même sens à la hausse, cette fois-ci. Donc on a des corrélations qui se rejoignent, et donc des marchés qui montent, et des titres qui montent tous de la même façon. Ça se traduit comment pour nous concrètement ? C'est intéressant pour Interaction. Eh bien, ça se traduit par en fait des difficultés à suivre le rythme, Voilà. puisque la montée est indicielle. Il va falloir attendre un petit peu pour que le stock picking reprenne ses droits. Et j'ai de bonnes raisons de penser que dans le mois qui vient, on devra avoir de bonnes surprises. Mais le changement de signe du passage du orange au rouge, c'est exactement ce qu'on disait quand on regardait les variations du CAC 40. Il y a de l'indiciel, Total, Sanofi, et puis il y a, je salue, les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'était la Générale et le Crédit Agricole qui étaient les exemples. Alors, on est effectivement... on est un peu plus sérieux, on analyse un peu plus, on est un peu moins dans la réaction complètement... Et donc vous retrouvez sur l'indicateur à l'écran le propos que je viens de tenir, une corrélation importante aujourd'hui, tant sur les indicateurs américains que sur les indicateurs européens. Donc la tendance est là. La tendance, alors c'est une tendance à la hausse cette fois-ci. On avait connu une petite tendance à la baisse, ça c'est vrai. Mais elle est là. On est dans le mouvement indiciel. Tout monte un petit peu sans discernement. On le voit, les gros poids des indices sont tout de suite achetés. Voilà, je pense qu'on va repasser, ça va probablement se calmer un petit peu. Sur la météo, on est toujours en mode 3. Alors juste deux informations qu'on n'a pas livrées jusqu'à maintenant, mais on a eu sur une journée, au moment du grand mouvement en août, un risque de passer en mode 4. C'était le 24 août. C'était le 24 août, exactement, de passer en mode 4. Et là, on n'est pas loin de pouvoir redescendre d'un cran désormais. Donc, vous voyez que les mouvements dans l'économie sont tels aujourd'hui que tous les indicateurs sont extrêmement sollicités et que de temps en temps, ça peut nous amener dans tel ou tel. Pour l'instant, on ne bouge pas du mode 3. Mais en fait, les feux ne font que confirmer une fois de plus l'analyse, c'est les facteurs de la hausse qu'on définissait au début de l'année, pétrole bas, taux d'intérêt, etc., sont en train de se remettre, les planètes sont en train de s'aligner à nouveau. Bon, la météo boursière est comme la météo et comme les changements, les dérèglements climatiques, victimes de forts aléas et de fortes perturbations. On continue tout de suite par notre rubrique suivante. Performance. Alors, les performances, tout de suite, avec en effet un mot sur le résultat de cette semaine. Voilà, on a un peu donné quelques pistes tout à l'heure. 1,13 pour Interaction, 1,68 pour le CAC 40. J'insiste sur le niveau des performances depuis le début de l'année, 18,88 au CAC 40, dividendes réinvestis, et 16,29 pour notre fonds. C'est une performance qui nous place d'ailleurs du point de vue du classement des amis auxquels on est confronté dans un premier quartile, au moment où je vous parle, des premiers 25% des fonds de la même catégorie. C'est très dur cette année, et ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive à peu près à suivre le mouvement. Et donc si on regarde un petit peu plus en détail, un chiffre qui m'est cher, c'est la façon dont les performances sont construites. Eh bien, on va retrouver sur la colonne du milieu, que vous avez à l'écran, la performance de cette semaine, 1,68, 1,13, dont on voit qu'elle provient essentiellement des valeurs défensives, mais aussi des cycliques qui se sont pas mal repris, et notamment dans l'indice. Ça a été un mouvement assez violent, sachant que les biens de consommation cyclique de l'indice ont mieux progressé que celles qu'on avait dans Interaction. Je reviendrai sur le détail tout à l'heure. Pour dire,
c'est du SBF 120, mais Aperam est la plus forte hausse de la semaine du SBF 120 avec 15%. Donc on voit bien que la cyclicité, qui a été très sanctionnée, s'est retournée. Voilà. Et en potentiel, juste un petit mot rapide, on a 9% de potentiel embarqué, enfin 8,96 embarqués dans Interaction contre 7% au CAC 40. Donc on a un fonds qui a pas mal de croissance embarquée, et si on regardait le détail complet des potentiels, on verrait qu'elle est plutôt bien répartie, cette surperformance potentielle. C'est-à-dire qu'on a une surperformance potentielle avec un investissement avec du cash. Avec 6 et des poussières de cash, 6,3, 6,4. Bon, super. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette analyse. Du côté maintenant de la gestion, c'est la rubrique suivante. Alors, la gestion cette semaine, donc on rappelle la performance, 1,13 pour Interaction, 1,68 pour le CAC. Qu'est-ce qui marque ce portefeuille? Alors, les market movers, si on peut dire, la plus forte hausse, c'est Veolia. Alors, je peux d'autant plus en parler que je n'étais pas du tout un fanatique de l'entrée de Veolia dans ce portefeuille. Veolia fait une très belle performance cette semaine. Et on est quand même dans l'analyse financière dans notre métier, puisque Veolia fait beaucoup mieux que Suez Environnement, sont comparables. Et d'une autre manière, on peut dire que Engie, ex-GDF-Suez, fait moins mal en tout cas que son comparable qui est EDF. C'est important pour voir ça. Je cherche, Veolia, en effet. Vous l'avez ici. Et Veolia, effectivement, qui pour cette semaine progresse de 6,56%, c'est important. On en a 3%, grosse pondération, et ça nous aide bien, vous le voyez, en contribution absolue, c'est l'avant-dernière colonne, et en contribution relative, encore mieux. Alors après, on a Total, deuxième performance du fonds, je le souligne, pour un poids de 5% qui contredit l'indice. Je rappelle, on en a longuement parlé, c'est l'indice. Exactement, c'est l'indice. On l'a joué et on a gagné. Alors on verra aussi qu'on n'a pas toujours gagné. Même si c'est en relatif un peu en retard. Oui, on en a un peu moins que... On en a 2 fois moins que l'indice. C'est ça, il est à 10% en poids dans l'indice. Voilà, ça explique une partie de notre écart cette semaine. Si je devais le retraiter, on a 0,20 de retard à cause de Total. Ensuite, on a la reprise des bancaires, et qui sont d'ailleurs confirmées sur les marchés aujourd'hui, au travers de la Société Générale. Je parlerai un petit peu plus loin de la mauvaise nouvelle du Crédit Agricole. Et puis on a Sanofi, encore une fois, un mouvement indiciel fort, qui monte de 1,56, et ça suffit, quand ça pèse 10% dans l'indice, à peser lourd. Donc en absolu, on gagne un peu, en relatif, on voit que ça nous coûte. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a 3 mauvaises nouvelles. Une sur Safran, qui pour moi n'est pas un sujet, c'est ponctuel. Il y a des mouvements assez importants en ce moment sur tout ce qui concerne et l'armement et surtout l'aéronautique. Le Crédit Agricole sanctionné. Je vous avoue que je ne comprends pas trop la raison de cette sanction. C'est des déceptions par rapport à une croissance qu'on attendait. Moi, je trouve que on va en reparler parce que c'est un sujet. Est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on renforce, Et puis en fait, on se rappelle, alors, sur Crédit Agricole, pour faire une halte sur cette valeur, vous étiez, on jouait finalement c'est la moins chère. La transformation. C'est la moins chère, mais on joue la transformation. Une nouvelle équipe, un nouveau nouvelle plan. équipe. Alors on a élu un nouveau président, c'est très bien, mais on n'a pas nommé le management. Et le fait qu'on nomme pas le management a sans doute créé les conditions d'une rumeur. Et du coup, parce qu'on se dit, s'il ne le nomme pas, c'est que peut-être qu'il y a une tôle qui se balade quelque part. Et il y a donc une rumeur d'augmentation de capital. L'augmentation de capital, évidemment, les caisses régionales ont les moyens de les suivre, puisqu'elles sont très riches. Elles sont à la fois actionnaires et filiales. Et donc, ça serait une dilution. Et ce genre de rumeur, donc il y a eu une plainte de la direction du Crédit Agricole, c'est l'incertitude du management, de la manière dont le management s'organise qui a créé ça. Pourtant, ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est à la tête. Ah non, le président a été nommé cette semaine. Oui, et le problème qu'on a sur le Crédit Agricole depuis un petit moment, c'est des problèmes de gouvernance essentiellement, de gouvernance et de communication. Et justement, on jouait ça, on se disait, on veut jouer et je pense qu'il faut toujours le jouer. Virage. Il faut le jouer parce que... Oui, on va continuer de le jouer parce que c'est un problème de temps, c'est toujours pareil, on est impatient et les sanctions sur les marchés sont comme d'habitude disproportionnées par rapport à la belle valeur et à l'implantation importante du Crédit Agricole. Je le rappelle, ils se sont tournés vers leur métier de base, contrairement à quelques
quelques autres qui continuent de faire des choses complexes. Ça, eux, ils ont décidé de retourner vers le client. Et je rappelle que ces activités sont des activités à forte marge, récurrentes, réparties sur un nombre de clients important. Donc, pour nous, ça présente un caractère défensif. Donc, on ne touche non pas la négligeable. position. Non. Moi, je pense que c'est même quoi, il faut qu'on la surveille pour savoir s'il ne faut pas la renforcer. Profiter de Mais la baisse. effectivement, quand vous avez ce genre de rumeurs, tout peut arriver à 5% près et ça va très Et vite. ça contraste d'autant plus avec Société Générale, hein, qui affiche une belle performance. On peut revoir en effet la Oui, contribution. et pour cause, Société Générale qui monte de 4,34, qui montait encore ce matin d'un peu plus de 2%. Oui, enfin, les résultats sont là sur toutes les chaînes. Ils annoncent la fermeture de 20% de leur agence, qui est quand même un chiffre énorme. considérable. Donc c'est la banque qui fait sa mutation au moment où on parle. Les enjeux du digital sont considérables. Ils vont se tourner vers la digitalisation et de l'optimisation et donc des gains de productivité. C'est ce que marque le marché. C'est pas tant la fermeture des agences en soi qui... Ils ont aussi la banque le digital leader en France, qui est Boursorama. Donc, exactement. Qui est un modèle éprouvé, qui tourne remarquablement bien. Donc voilà, moi ça ne me surprend pas que la Société Générale ait de bons résultats. Alors, dans l'ensemble, les banques, ça a été pas mal. Alors, Commerzbank et HSBC annoncent des dividendes en hausse. Ouais. Natixis a publié des résultats très satisfaisants. On a un secteur bancaire BNP qui annonce des bonnes nouvelles, alors qu'il y a 15 jours, il a annoncé plutôt des mauvaises avec Deutsche Bank, avec Crédit Suisse, etc. On va voir les autres lignes du portefeuille, parce qu'on a vu les principales. Quels commentaires faut-il faire ? Alors écoutez, ce qu'on peut remarquer, on a eu Allianz aujourd'hui, un chiffre un peu décevant, donc une baisse de 2%, je pense que ce n'est pas un sujet. Je vous invite à regarder la ligne KPN. Vu les mouvements en cours sur les télécoms, on ne va pas y toucher, pour être clair. On est content d'Atos, qu'on voit là-haut de la Score, qui a publié très jolies publications. Très bons qui résultats. confirment. C'est-à-dire que, voilà. On a un pari important sur Alcatel, qu'on a bien fait de maintenir à 2,41. Alcatel, la semaine dernière, a fait Alcatel et Nokia, donc c'est un peu la même chose maintenant, on fait des performances formidables. C'était effectivement un pari industriel. Et puis on va se rendre compte que Michel Combe était probablement quelqu'un qui a plutôt sauvé Alcatel, comme Patrick Cron a sauvé Alstom, et comme d'habitude, on vous hégémonie toutes ces personnes, sans jamais documenter. Est-ce qu'il faut suivre Michel Combe chez SFR ? Je pense que l'histoire chez SFR va être compliquée. Je pense qu'il y a un peu de dette, qu'il y a un problème social certain chez SFR et un problème de motivation des troupes. Alors, on revient sur ces lignes. Une question un peu basique. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? C'est dur à lire déjà. Mais est-ce que finalement, on n'a pas trop de fer au feu ? Est-ce qu'un portefeuille plus resserré ne serait pas une bonne idée ? Alors, ce serait une bonne idée si on était dans un mode 1. On va revenir à la météo. Aujourd'hui, on a une contrainte, c'est celle d'avoir des risques bien répartis, de façon homogène, avec des titres qui, je le rappelle, ont tous des potentiels importants. L'objectif, quand même, c'est que le fonds progresse. Si on avait... Je ne pense pas qu'on ait trop ou pas assez de lignes au moment où on parle. Moi, je crois que c'est adapté à la situation. On a vu la résilience quand ça va mal. Alors évidemment, dès que ça rebondit vite, on est à la traîne, mais on rattrape derrière. Donc le portefeuille est plutôt sain et je ne crois pas qu'il faille... Si on avait moins de lignes, c'est qu'on aurait moins de lignes indicielles aussi. C'est qu'aujourd'hui, dans ce mode 3, c'est vraiment... La conclusion de cette affaire-là, on ne peut pas s'éloigner, on est déjà absent, et ce matin on s'en félicite du secteur du luxe, donc on est absent de poids lourd, de poids lourd de l'indice, donc effectivement malgré les risques qu'il peut avoir sur telle ou telle valeur comme Sanofi ou Total, il faut en avoir. Alors Sanofi, on l'a vu ce matin, moins 5, ça pénalise le fonds, on a moins que l'indice, voilà. Mais c'est des facteurs de réduction de volatilité aussi, d'avoir ces titres en portefeuille. Et c'est le but en ce moment. Il ne faut pas être trop agressif. On peut s'amuser. On pourrait dire, écoutez, je vais prendre les 20 plus gros potentiels et basta. Ça ne correspond pas à la conception qu'on a de la gestion. Il faut de temps en temps être capable d'absorber des chocs assez violents. On l'a vu ces derniers temps.
tout de même, bien qu'il y ait des grosses valeurs, on a des paris amusants. Cette semaine, on peut dire un mot de Technicolor, puisqu'on a suivi l'augmentation de capital. Oui. Il y avait une augmentation de capital d'un titre sur lequel on est très gagnant. Alors, non content d'être très gagnant, les nouvelles sont meilleures chaque semaine. Chaque semaine, oui. Donc, on est content d'avoir fait ce pari sur la valeur et d'accompagner le management, là, parce que pour le coup, quand on suit une augmentation de capital, je rappelle qu'on apporte de l'argent frais dans l'entreprise. Cet argent frais va servir les investissements de Technicolor. C'est donc un pari sur le management et sur sa stratégie que nous suivons. Et pour l'instant, on n'a qu'à s'en féliciter, on va dire. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. En effet, quand on annonce une augmentation de capital, on l'a vu avec la rumeur sur le Crédit Agricole, en général, le cours descend mécaniquement parce que les actionnaires historiques sont dilués. Là, ça n'a pas été le cas. Technicolor annonce une augmentation de capital. On a envie de et suivre. le cours a monté parce que finalement, tout le monde en veut, parce qu'ils se disent le management va faire quelque chose d'encore plus profitable avec cet argent. Voilà, on revient aux fondamentaux, les entreprises, ça marche les dans hommes. le bon sens. Hein. Oui, enfin les entreprises, les hommes, les projets, c'est toujours pareil. Regardez le happening sur Renault, c'est le bon exemple de ce qui peut détruire de la valeur assez rapidement au nom de positions que je ne jugerai pas là, ce n'est pas le sujet. Mais vous avez un management fort, un Carlos Ghosn qui a transformé Renault, on ne peut pas dire autre chose aujourd'hui. Et pour des raisons purement financières, se retrouve aujourd'hui confronté à la difficulté avec un de ses actionnaires, et non des moindres. Mais j'ai noté surtout que les actionnaires indépendants suivent le management, que Nissan suit le management, et qu'on va avoir un État qui va se retrouver un peu seul Quand l'État fait des s'opposer à une bêtises, stratégie. ça peut être une bonne occasion de rentrer sur les valeurs. Il faut surveiller ça. Je pense que l'État veut vendre sa participation, et pour être clair, il cherche à l'optimiser. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'État, un peu maladroitement et avec un mauvais timing, comme on dit, a augmenté sa participation au moment des assemblées générales, et donc effectivement, mais l'État n'est pas une banque d'affaires, donc voilà. Je ne vois pas ce qu'il Même s'il a un banquier d'affaires parmi ses ministres. Alors, je voudrais insister sur Melia Hotel, qui fait une très bonne performance cette semaine, alors que Accor est dans les plus fortes baisses de la semaine avec 3,5%, 4%. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faudra pas revenir sur Accor le moment venu, mais le choix entre Melia Hotel et Accor est aujourd'hui, vous avez regardé les trimestriels. Hein. Les trimestriels sont très bons. On a une hausse de 10% des revenus. C'est quand même... D'abord, c'est en ligne avec ce qu'on attendait, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je rappelle qu'on avait arbitré Melia en vendant Accor et en jouant la reprise en Espagne notamment. On a des tendances qui sont très bonnes sur les réservations. On a révisé à la hausse les bénéfices par action. Tout ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle la dérivée seconde. Quand celle-ci augmente, c'est l'accélération des bénéfices qui nous intéresse. Et donc, le titre qui suit derrière. On revient à la notion dont on parlait tout à l'heure, c'est le stock picking qui va commencer à payer maintenant, une fois que les mouvements indiciels seront un petit peu terminés. On ne touche pas à cette ligne. Ah non. On touche à quelque chose cette semaine. Alors, il y a une question sur Sodexo. Sodexo était moins exposé que ses concurrents au Brésil, mais néanmoins paye le Brésil. C'est ça qu'on retire. Paye cher le Brésil. Et on le paye cher. Et on le paye cher parce que c'est une de nos moins bonnes performances. Et on ne va pas s'entêter sur le titre. Voilà, on a commencé à l'alléger pour être tout à fait précis. Hein. On a vendu la nouvelle, comme les copains, parce qu'on n'était pas tout seul à la vendre. On l'a allégé. On est à 1,86. Voilà, on l'a allégé à 78 €. 78,17, ça vaut 77,98 au moment où je vous parle. On a allégé Veolia, alors pour d'autres raisons. Veolia, on l'a vendu à 22,102, ça vaut 22,56. Veolia, c'est une très très belle réussite, comme on dit maintenant. Voilà. Il fallait prendre des bénéfices. Vous savez qu'on aime bien prendre des bénéfices. Il ne faut pas oublier de les prendre. C'est mieux. Et puis dans le même temps, on a renforcé Engie. C'est intéressant ce qui se passe sur Engie. Pourquoi ? Le pari du gaz. Une gestion que je qualifie d'assez saine des politiques d'approvisionnement. Bref, le gaz qui va probablement se traduire concrètement par des rentrées chez eux, c'est plutôt bien. Dans l'autre bout de la chaîne, vous avez EDF qui vit une catastrophe, puisqu'on va lui demander de racheter un truc qui ne va pas fort, dans lequel il faut remettre du cash tout de suite, et qu'ils avaient autre chose à faire avec leur... qui arriva. Ils avaient autre chose à faire avec leur cash que réinjecter avec l'aide des Chinois dans Areva. C'est d'ailleurs intéressant, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de rentrer un petit peu plus dans l'économie européenne. C'est probablement le fruit des politiques de quantitative easing, y compris en Chine, qu'on a vécu. Et donc ils se disent, on va vers les zones de production, autant acheter les producteurs. C'est plutôt bon pour la zone euro. Alors, une nouvelle de la semaine, Alstom
Alstom a eu l'autorisation de vendre son activité à General Electric et donc est recentré sur les transports. Avec des pertes pour Alstom. Avec des pertes, mais des pertes très très réduites. Une consommation de cash presque nulle, une situation financière maintenant magnifique évidemment. Exactement. Et ils vont distribuer 30% de ce qu'ils ont touché grosso modo. Et voilà, et alors, aux actionnaires, ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires, ce qui est une bonne nouvelle aussi pour le nouvel actionnaire d'Alstom, General Electric, et la stratégie là aussi de Patrick Cron qui avait été vouée aux gémonies se révèle être la bonne. Il fallait sauver le soldat Alstom, ça a été fait. Une fois de plus par les Américains. Quand ce n'est pas les Chinois, c'est les Américains. Bref, je trouve intéressant de voir ce mouvement. Cette entreprise, les Américains ne viennent jamais par hasard. Ils ont abandonné toute l'activité financière sur General Electric en disant je ne vois pas ce qu'on va continuer de faire là-dedans avec des marges ridicules. Et en plus, une période de hausse de taux qui n'est jamais favorable pour les bilans. Donc, ils se sont basculés sur l'industrie et reviennent aux fondamentaux. C'est qu'ils ont confiance dans l'économie. On peut les suivre. Bon. On les suit donc. Alors, pour résumer, on a renforcé Alstom, juste un mot d'Alstom. Alstom, ça capitalise en valeur d'entreprise, c'est-à-dire capitalisation boursière moins cash et pas plus dette pour une fois. Ça capitalise à peine plus d'une fois son chiffre d'affaires. C'est sensiblement inférieur au comparable. En résumé, donc, on a allégé Veolia pour prendre quelques bénéfices. On a allégé Sodexo. Exactement, on a un tableau. Alors oui, je vais vous montrer le tableau. En fait, vous remarquez, je vous trahis aucun secret, mais on change notre moyen de production et c'est pour ça que c'était un peu rock'n'roll aujourd'hui. On va s'améliorer, promis, pour les prochaines fois. Donc j'essaye d'aller chercher ce document historique. Voilà, je l'ai. Donc on commence à vendre Sodexo et on prend des bénéfices sur Veolia pour se résumer. Et on renforce Engie. Oui, on renforce Engie. Alors la semaine dernière, on avait annoncé qu'on achèterait du Schneider électrique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et on l'a acheté à 55,22 et vous voyez que ça vaut 56,78. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol, comme dirait mon associé. Il arrive que de temps en temps on achète. Il faut dire que la dynamique du marché était haussière. Il faut dire aussi que Schneider était à des cours historiquement bas qui prévalait dans un contexte difficile. Voilà, on le retrouve. Alléluia. Donc vous retrouvez Schneider, avant-dernière ligne, acheté le 3 novembre. Et donc, Schneider était vraiment pénalisé par ce qui se passait dans les pays émergents. Donc, le fait qu'on revienne à des considérations plus sages, que la Chine ne soit pas aussi mal en point qu'on le pense, eh bien, ça soutient le cours de Schneider. Et c'est probablement un des catalyseurs, vous savez qu'on aime bien les catalyseurs, un des catalyseurs de reprise de ce titre pour la période qui vient. Sachant que le choix qu'on avait fait, qui était de vendre Schneider et d'acheter Legrand, en revanche, sur la période, a été très gagnante. Cette semaine, Legrand a publié des résultats trimestriels qui sont canons, on monte de près de 6% sur la semaine. Donc c'est vraiment... Legrand est plus européen et Schneider était plus international. Mais l'arbitrage a été plutôt très bon et ce n'est pas une raison de vendre Legrand, j'imagine. Non, surtout pas. C'est de mieux en mieux. Legrand, on rejoue la croissance européenne, c'est ce qu'on l'avait suffisamment dit, et notamment la consommation. Moi, je pense on n'y touchera pas. Le pari Schneider est un pari plus macroéconomique mondial. On le reprend. On a une belle perspective de gain dessus, 25%, alors qu'on en attend 7 du marché. Donc, si on est dans le bon timing, ça peut être un contributeur pour revenir à notre langage sur le fond. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour ? On ne fait jamais le tour. On fait jamais le tour. Ce qui est vrai, moi je retiens surtout ce qu'on a dit dès le début. On est dans le mode 3, donc on est extrêmement sage. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des paris, mais ces paris sont contrebalancés par des phénomènes d'indices. Voilà, exactement. Et ces phénomènes d'indices, encore une fois, je le répète cette semaine, c'en est symptomatique, on se fait battre uniquement par l'indice. C'est deux titres qui justifient notre écart. C'est pas très grave. Mais on gagne combien depuis le début de l'année quand même 16,29%. Voilà, Thomas. Donc, le vrai chiffre est très bien et ça met effectivement interaction dans les premiers 15 ou 20%, suivant les dates de référence de son univers, on va dire. Bon voilà, allez, on va essayer de faire mieux, en particulier pour la réalisation. Merci pour votre patience. On fera des progrès d'ici la semaine prochaine. Mais bon, c'est aussi ça l'innovation, en télé comme en bourse. Merci messieurs, à la semaine prochaine, même endroit, même heure.